Que le Seigneur nous bénisse tous. Je vous salue très cordialement ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à notre Dieu de ce qu'il a été avec nous depuis la matinée. Il nous a épargné de tout ce qu'il maîtrise. Et ce soir, il a dirigé nos pas dans sa maison. Pour notre préparation. Que son nom soit glorifié. J'ai transmis les salutations de vos frères. Il y a le frère Néhémie depuis Kasumbalesa. Et il y a le frère Josué Kazumba aussi depuis Kasumbalesa. Le frère Grace Boulumwengu depuis Burundi. Grace Boulumwengu. Et il y a le frère Jean-Marie Kajabika depuis la Suède. Frère Jean-Marie Kabarika pour les Suèdes. Kajabika. Et tant d'autres vont chargés de saluer les saints au nom du Seigneur Jésus. Sans plus tarder, je vous prie de vous tenir debout. Nous sommes dans 3 Jean. 3 Jean. Versets 3 à 4. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Notre sujet de ce soir, c'est le sujet d'hier. C'est le sujet qui avait été annoncé hier. Marchons dans la vérité. Tout ce qui avait été dit hier n'était pas dans le plan. Mais c'est ce que Dieu voulait qu'on se dise. Alléluia. Amen. Je me souviens, il y a un frère qui m'a dit, frère Patrick, est-ce que lorsque vous prêchez, est-ce que les gens vous comprennent? Il dit parfois je peine, les prédicateurs, pas que moi. Il dit parfois je me pose des questions. Vous vous poumonnez. Vous prêchez avec onction. Vous êtes trompés, les vêtements sont trompés. Mais est-ce que les croyants vous comprennent? Et il est allé plus loin. J'étais à votre place. Après la prédication, quand on arrive à la fin de la prédication, je m'arrêterai et je pose des questions dans la foule. Je choisis un frère, je choisis une sœur, et je pose la question, qu'est-ce qui a été dit aujourd'hui? Pour se rassurer qu'ils ont compris. Je dis non frère, nous ne sommes pas à l'école. Alléluia. Amen. Mais j'ai compris son souci. Mais son souci, c'est le souci de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous parle. Et ça fait des années que nous sommes exposés à ce message. Mais où sont les effets de ce message? Où sont les effets de la vérité? Où sont les effets de la parole? Alléluia. Amen. Et c'est à cause de cela que Dieu insiste sur l'attention. Car celui qui est attentif comprend. Celui qui comprend produit les fruits.
Alléluia. Amen. L'attention, c'est pour nous emmener à la compréhension. Et la compréhension, c'est pour nous emmener au fruit. Alléluia. Amen. Attendez, je veux te montrer ça, frère. Mettons d'abord notre doigt là. Allons-y dans Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Le Seigneur donne une parabole. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Je prends le verset 2. Jusqu'au verset 4. Par verset 4. Une grande foule s'était rassemblée auprès de lui. Il monta dans une barque. Et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Et comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. La semence n'était pas destinée aux oiseaux. Alléluia. La semence n'était pas destinée au long de chemin. La semence qu'avait le semeur était destinée à la terre. Alléluia. Et la semence c'est quoi? Luc chapitre 8. Verset 11. L'Écriture dit que la semence, Luc 8, 11. Luc chapitre 8 verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ donne l'interprétation de cette parabole, l'explication de la parabole, il dit dans Matthieu 13, au verset 19, Alléluia. Je remonte verset 18. Matthieu 13, 18 à 19. Voici donc. Non, pardon. Vous donc. Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Alléluia. Amen. Écoutez. Ne soyez pas distraits. Écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il n'écoute pas les interprétations. J'ai souvent dit aux frères que cette parabole nous concerne nous. La parole du royaume n'est pas dans la dénomination. La parole du royaume est parmi nous. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle du royaume contient l'évangile, contient la doctrine et contient la parole prophétique. Alléluia. Et c'est parmi nous, dans le message, qu'on retrouve la parole du royaume. Ceci nous concerne. C'est une parabole qui ne concerne pas toutes les dénominations. Mais nous, car c'est ici que la parole du royaume est prêchée. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Lorsque nous écoutons la parole du royaume, pas les interprétations, pas de la théologie, pas de la philosophie de profondeur, mais il écoute la parole du royaume. C'est ce que vous écoutez. Alléluia. Amen. Et il dit ceci. Et il ne la comprend pas. Alléluia. Voyez là se pose le problème. Il est exposé à la parole du royaume. Pas aux interprétations. Pas à la théologie. Pas à la philosophie de profondeur. Mais à la parole du royaume. Mais il ne la comprend pas. Vous avez entendu cela? Il poursuit. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous avez entendu cela? Et cela s'applique à nous dans le message. Quand on prêche le message, la parole du royaume,
n'étant pas attentif, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, vous êtes la semence qui est tombée le long du chemin. Quand on ne comprend pas la parole, le diable vient. Il ôte la parole du cœur. Il ôte la semence. Il jette. Maintenant, comment la semence va germer? Comment ça va donner un arbre? Comment ça va donner des branches? Et comment ça va donner des fruits? Merci frère, j'allais les ramasser. Merci. Alléluia. Amen. Comment ça va donner des fruits? En conséquence, vous serez un croyant qui ne porte pas de fruits. Alléluia. Amen. On prêche distrait, vous ne comprenez pas, en conséquent pas de fruits. Ça, ce sont des frères et des sœurs qui sont avec nous. 6 mois après, la même personne. Une année après, la même personne. 2 ans après, la même personne. La même femme qui insulte son mari. Le même mari qui tape sa femme. Mais il écoute la parole du royaume. Comment expliquer cela? Il ne la comprend pas. C'est pour cela qu'on ne voit pas de fruits. Il est toujours un païen. 5 ans après, 10 ans après, il n'a que l'apparence de la piété. Elle n'a que l'apparence de la piété. De longues robes, pas de bijoux. Alléluia. Pas de plantes, de tissage. Mais la vie, c'est la vie d'un païen. Alléluia. Pourquoi? Il n'est pas attentif. Il n'a pas compris. En conséquence, il n'a pas eu de fruits. Alléluia. Et vous entendez des frères comme ça. Vous faites un déplacement, un voyage, vous revenez au bout de quelques années. Oh frère, nous sommes là. Tu es parti, tu nous as laissé. On persévère. Tu persévères dans l'église, pas dans la parole. Alléluia. Tu n'as pas persévéré dans la parole. Persévérer dans le temple et dans la parole. Alléluia. C'est deux différentes choses. Alléluia. Tu es toujours un païen. Pendant 10 ans, tu poses toujours des problèmes. Frère, un seul ne change pas. C'est Jésus-Christ. Lui, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous, on doit changer. On doit aller de progrès en progrès. De foi en foi. D'obéissance en obéissance. De crainte de Dieu en crainte de Dieu. De connaissance en connaissance. De sagesse en sagesse. De justice en justice. D'amour en amour. De sainteté en sainteté. C'est celui qui est saint. C'est sanctifié encore. Alléluia. Amen. On doit changer. Vous devez constater le progrès dans votre vie. Vous devez le constater. Si vous ne le constatez pas, il y a un problème. Agenouillez-vous. Jeûnez s'il le faut. Criez à Dieu. Vous devez constater le progrès. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas mon sujet, frère. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a fini de donner les paraboles, il revient sur la compréhension. Il pose la question aux disciples. Dans Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Verset 51. Verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses? Vous avez entendu? Vous êtes la sœur? Vous êtes là? Il est revenu sur la chose. Matthieu 13, 51. Matthieu 13, verset 51. Après avoir donné toutes ces paraboles, Kisha ye kusema ile fumbo yote. en conclusion, Kwa kukomesha. il s'arrête.
anashimamisha, anaangalia. J'ai dit beaucoup de choses. Asema mimi nasema vitu vya mingi. Est-ce qu'ils ont compris? Eti banashikia? Pose-moi la question. Acha mbele niulize. Avez-vous compris tout ça? Munashikia, munaelewa hivi vitu vyote? Alléluia. Amen. Il ne s'est pas contenté de parler de parler. Ashikufurahikia aendelee paka na kusema, endelee paka na kusema hapana. Des paraboles. Aendelee paka na kusema fumbo hapana. Lakini alisimamisha. Akabaangalia. Il leur a posé la question. Na akabauliza. Avez-vous compris toutes ces choses? Munashikia hivi vitu vyote? Oui. Ndio. Répondirent-ils. Bakajibu vile. Quelle sera ta réponse ce matin? We jibu yako itakuwa je magharibi? As-tu compris tout ce qui t'a été? Unaelewa hivi yote banakubiriaka? Alléluia. Amen. La compréhension kuelewa est notre affaire. Njo mambo yetu. Vous êtes venu chercher qui ici? Munakuwa kutafuta nani hapa? Vous n'êtes pas venu chercher le pasteur. Amkuwa kutafuta pasteur. Vous êtes venu chercher Dieu. Munakuwa kutafuta Mungu. Or l'écriture dit, japo andiko nasema, ceux qui cherchent l'éternel comprennent tout. Bako naelewa vyote. Proverbe 28. Proverbe 28. Proverbe 28. Proverbe chapitre 28. Proverbe 28 verset 5. Verset 5. Il est écrit, les hommes bantu livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'éternel comprennent tout. Et vous êtes de ceux qui cherchent l'éternel. Nous sommes de ceux qui cherchent l'éternel. Nous devons tout comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour tout comprendre, Dieu doit nous donner de l'intelligence en toutes choses. Et il nous l'a donné. Croyez-vous cela? Paul parlait à Timothée. Et il disait à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 7, 2 Timothée chapitre 2, au verset 7, il parle, il exhorte. Il s'arrête un moment. Il lui dit, comprends ce que je dis. Non, non, il ne pose pas la question. Il donne un ordre. Un impératif. Voilà. Comprends ce que je dis. Comprends ce que je dis. Timothée, je te dis beaucoup de choses. Mais comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et ce soir, Timothée, c'est vous et moi. Le Seigneur nous a donné de l'intelligence en toutes choses. Pour que l'on comprenne et que l'on porte des fruits. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, dans Daniel chapitre 12, il y a une prophétie qui nous concerne nous. Daniel chapitre 12. Je prends le verset 8e. Jusqu'au verset 10. Écoutez frère, la prophétie qui nous concerne, qui sommes parvenus au temps de la fin. Daniel 12, verset 8 à 10. Daniel chapitre 12, verset 8 à 10. D'abord le verset 4. Verset 4. Daniel. Toi, Daniel. Daniel. Tiens secrète ces paroles. Shika siri maneno. Et scelle le livre. Na utie muri kitabu. Jusqu'au temps de la fin. Paka wakati ya mwisho. Au temps de la fin. Wakati ya mwisho. Nous y sommes. Plusieurs alors le liront. Et la connaissance augmentera. Alléluia. Amen. Nous avons plus de connaissances que les saints d'Éphèse, des Smyrne, des Pergame, des Thyatire. Tukuna ufahamu wa mingi kupita batakatifu ba Efeso, ba Thyatire, ba Smyrne, ba Pergame, ba Philadelphie. La doctrine est la même. La doctrine. Mahubiri ya msingi ni moja. Depuis Éphèse jusqu'à Laodicée, n'a pas changé. Mais c'est la connaissance qui n'est plus la même. La connaissance a augmenté. On n'a pas la même connaissance que les saints d'autrefois. Mais on a la même doctrine. Alléluia. Amen. Le même fondement. La même base. Mais on n'a pas la même connaissance. Nous avons plus de connaissances. Alléluia. Amen. Vous devez les reconnaître. Et si vous le reconnaissez, vous n'accepterez pas que votre vie chrétienne soit inférieure à la leur. Alléluia. Vous n'accepterez pas cela.
Quand j'étais à l'université, wakati nilikuwa ku université, j'avais rendez-vous avec un professeur nilikuwa na rendez-vous na professeur qui moja était occultiste. ule alikuwa occultiste. Il m'a invité chez lui. Akanialika kwake. Quand je suis allé chez lui, wakati nilienda kwake, on a parlé. Tunasumbulia naye. Il m'a dit tu m'inspires vraiment confiance. Akaniambia akasema vraiment mimi nakutumainia sana. Viens. Kuya. Il m'a emmené maintenant dans son bureau. Akaniingisha mu bureau yake. Secret. Bureau ya kichumba cha ndani. Derrière la maison. Kumgongo wa nyumba. L'annexe c'était derrière la maison. Kanyumba ka mgongo wa nyumba. Quand on va, wakati tunaenda pour entrer, dans l'annexe, il y avait son bureau. Il y avait un grand symbole ésotérique. Alama mkubwa ya magicien. Un symbole occulte ésotérique. Et tout autour on a écrit en hébreu, en grec, et on a écrit en français. Connaître pour être. Alléluia. Amen. Ça s'est passé. C'est revenu. La connaissance vous emmène à être. La connaissance de la médecine fera de vous un médecin. Alléluia. Amen. La connaissance a un but. C'est de vous emmener à être. Connaître pour être. Vous voyez comment les occultistes comprennent les choses. Mais les croyants sont des ignorants. Toute cette connaissance que Dieu nous a donnée, voyez-vous que cet enfant, c'est pour être tel qu'il veut que l'on soit. C'est pour être semblable à lui. N'acceptez pas avec cette connaissance à avoir une vie chrétienne inférieure, être comme un païen. Non, frère, nous devons être meilleurs que les premiers chrétiens. Alléluia. Amen. Plusieurs les liront. Alors le liront et la connaissance augmente. Verset 8. De Daniel 12. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés. Purifiés, nous le sommes. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Si vous croyez, dites amen. Quand on est attentif, on dit amen à la parole. Quand vous êtes attentif, vous direz amen à l'écriture. Alléluia. Amen. Et il dit, ces choses seront scellées jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin, nous y sommes. Plusieurs seront purifiés. Nous sommes dans ces plusieurs-là. Plusieurs seront blanchis. Blanchis, nous le sommes. Et plusieurs seront épurés. Et épurés, nous le sommes. Les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. C'est les méchants qui ne comprennent pas. L'incrédule qui ne comprend pas. Suivez. Mais ceux qui ont de l'intelligence, comprendront. Alléluia. Amen. Croyez-vous que vous avez de l'intelligence? Je vois la soeur là-bas au fond, elle ne croit pas. Croyez-vous que vous avez de l'intelligence? Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix, il avait un but. C'était de nous donner aussi de l'intelligence. 1 Jean chapitre 5. Verset 20. 1 Jean 5 verset 20. Jean 5 verset 20. Nous savons aussi
tunayua tena que le Fils de Dieu est venu. Ya kwamba mwana wa Mungu alikuya. Alléluia. Amen. Que le Fils de Dieu est venu. Ya kwamba mwana wa Mungu alikuya. Et na qui nous a donné na alitupatia l'intelligence akili pour connaître le véritable. Jua kumuyua wa kweli. Et nous sommes dans le véritable. Na sisi tuko ndani ya ule wa kweli. En son Fils Jésus-Christ. Ndani ya mwana wake Yesu Kristo. C'est lui qui est le Dieu véritable. Ni yeye Mungu wa kweli. Et la vie éternelle. Na uzima wa milele. Petits enfants, batoto kidogo, gardez-vous des idoles. Mujizuize, mujichunge kwa masanamu. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ Ni Yesu Kristo qui est notre Dieu. Mwenye kwa Mungu wetu. C'est lui que nous adorons. Ni yeye ndio tunaabudu. Ce n'est pas Branham. Ana Branham hapana. Jésus Yesu est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Ni ule Jehova wa Ancien Testament. Vous croyez cela? Munaamini ile? Vous croyez cela? Munaamini ile? Et vous savez pourquoi? Munajua nini? Parce que vous avez reçu l'intelligence. Juu mulipokea akili. C'est parce que vous avez reçu de l'intelligence. Juu mulipokea akili. Que vous croyez cela? Ndio pale munaamini ile. Alléluia. Amen. Et ayant reçu l'intelligence, na benye kupokea akili, nous devons comprendre. Tunapasha kuelewa. Et en conséquence, na kwa kipindupindu produire les fruits de la parole. Na kutoa matunda. Alléluia. Amen. Frère, banduku, nous devons vous dire ces choses. Tunapasha kumnyambia hivi vintu. Vous devez connaître ce qui vous revient de droit. Le frère Branham disait, le problème avec l'église, c'est qu'elle ne se connaît pas. Les jours que nous allons nous connaître, ce sera la fin. Nous devons connaître ce que Dieu nous a donné. Le Saint-Esprit dans l'église, le Saint-Esprit dans l'église a aussi pour mission de rappeler aux croyants tout ce que Dieu leur a donné, notamment l'intelligence dont je parle et la compréhension. Alléluia. Amen. Voyons cela. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. 1 Corinthiens 2, 12. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Que dit l'écriture? Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Alléluia. Amen. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Dans quel but? Proverbe 16, 4. Proverbe 16 verset 4. Dieu fait toutes choses pour un but. Il a envoyé l'esprit dans un but. Quel est le but? Afin que nous connaissions les choses. Mambo, c'est bien dit, au pluriel. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient vous faire connaître toutes les choses que Dieu vous a données par sa grâce. Alléluia. Amen. Il nous a tout donné. Alléluia. Amen. Il nous a tout donné. Frère, nous allons risquer d'aller plus loin. Retournons dans 3 jours. Et le Seigneur, frère, il nous parle. Et ce soir encore, il nous parle. Comme toutes les fois que vous venez ici. Ce n'est pas un homme qui vous parle, mais c'est Dieu par les hommes. 2 Pierre. C'est 2 Pierre. Chapitre 1er. Verset 21. C'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Et puisque c'est Dieu qui parle, écoutez. Alléluia. Amen. Écoutez, frère. Proverbe 8. Proverbe chapitre 8. Écoutez ce qui est écrit ici. Dieu ne parle pas pour vous dire n'importe quoi. Parfois vous observez les sœurs quand elles suivent leurs histoires de novelas. Elles sont attentives. Mais ce ne sont des balivernes. Hein, frère? Et il explique même. Tu vois, maintenant lui, son grand-père, elle connaît toute l'histoire. Quand ils sont
sont dans le Hollywood là. Kama beko mu Hollywood bana fata Elles maloni. suivent avec attention. Eko na mifuata na royo. Arrête d'abord. Kama nafanya kelele acha bila kelele. Elles te demandent même d'arrêter. We acha bele bile. Avec attention. Acha kuteka lisikia pale unaangalia. Mais c'est des bêtises. Japo ni vitu vya bule bule. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal. Habiwezekani. Certains hommes, Bengine banaume. quand ils devant les informations, Kama unafuata information. Eko pale sote lisikia. Kama mtoto anafanya kelele, wewe acha kelele. Et la femme sait. Eko pale ko Et sérieux. comme mon mari sur les informations, Na kama bwanangu anafuata je ne information, dois rien dire. mimi siwezi kumwonyesha kitu. Mais quand c'est devant la parole, Kama ni mbele ya neno, on est distrait. usha kulengama. Mais qu'est-ce qu'on nous dit dans les informations? Sasa bwana natuambia kako vya kabaila Il n'y a bidii que de information. mauvaises nouvelles. Paka vitu vibaya, paka vitu Ce vibaya. ne sont que de mauvaises Paka nouvelles. habari mubaya. Et nous sommes fatigués Na tusha kubichoka. de toutes ces mauvaises Na ile nouvelles. habari ya mubaya yote. Et quand on est devant, Na kama usha kala faites pale, attention. asha kuteka lisikio pale. Mais quand Dieu parle Wakati Mungu anasema, pour nous dire des grandes choses, njoo kutuambia binti vikubwa. on est distrait. Tusha kulengama. Dieu nous dit des grandes choses. Mungu anatuambia binti vikubwa. Croyez-vous cela? Proverbe 8, alors. Proverbe chapitre 8, Verset 6 verset 6 à 7. jusqu'à 7. Il est écrit, Inaandikiwa, écoutez, shikia. alléluia, Amen. écoutez, Shikia. car Kwani j'ai de grandes choses à dire. kwani mimi una binti vikubwa vya kusema. Alléluia. Amen. Dieu a de grandes choses à Mungu dire. ana vitu vikubwa vya yeye kusema. Hollywood n'a pas de grandes choses à dire. Hollywood ashina na vitu vikubwa hapana. Alléluia. Amen. Novelas n'a pas de grandes Novelas choses ana à vitu dire. vikubwa. Télé 50 n'a pas de grandes choses à Tele dire. 50 ashina vitu vikubwa vya yeye kusema. France 24 n'a pas de grandes choses France à dire. 24 ashina vitu vikubwa vya kusema. Dieu Mungu a de grandes choses à dire. yuko na vitu vikubwa vya yeye kusema. Et il dit, Niko nasema écoutez, shikia. car j'ai de grandes choses à dire. Kwani mimi kuna vitu vikubwa vya mimi kusema. Et mes lèvres Na milomo yangu s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. iko nafungulika juu ya kufundisha mpaka benye benye kunyoroka. Alléluia. Amen. Quelles sont ces grandes choses? Ni vitu vikubwa kani? Ma soeur, Pasteur, tu iras en Europe. utenda mbulaya. C'est ça les grandes choses. Njoo vitu vikubwa vile. Mon frère, Ndugu yangu, tu auras un grand poste. utakuwa na poste mkubwa. Tu seras bientôt promu au travail. Utakuya batakunyanyua kwa kazi. C'est ça les grandes choses. Njoo vitu vikubwa vile. Mais quelles sont ces grandes choses? Sasa vitu vikubwa japo ni nini? C'est la vérité. Ni kweli. Et il dit là, Na yeko nasema au hapa verset 7, verset 7, car ma bouche kwani kinywa kyangu proclame la vérité. kiko natangaza mpaka ukweli. Et mes lèvres Na milomo yangu ont en horreur le mensonge. iko nakatala sana uongo. Alléluia. Amen. Nous, Dieu Mungu nous dit des grandes choses. yeko natambia vitu vikubwa Par la parole de la vérité. kupitia neno ya kweli. Écoutez donc. Mushikie basi. Alléluia. Amen. 3 Jean, frère. 3 Jean. 3 Jean. Chapitre verset 3 au verset 4. Verset 3 jusqu'au verset 4. Il est écrit, Inaandikiwa, j'étais fort réjoui. mimi nilikuwa na furaha mkubwa. Là, c'est l'apôtre Jean qui parle. Pale ni mtume Yohane unasema. Et il s'adresse à Gaius. Eko naambia Gaius. J'étais fort réjoui. Asema mimi nilikuwa na furaha mkubwa. Lorsque des frères sont arrivés Wakati bandugu balifika et na ont rendu témoignage balitoa ushuda de la vérité ya ukweli qui est en toi. ile ilikuwa ndani yako. Et de la manière Na namuna dont tu marches dans la vérité. ile unatembea mu ukweli. Quel témoignage. Ni ushuda kani ile? Quel témoignage. Ushuda kani ile? Alléluia. Amen. Et il dit au verset 4, Na unasema verset je 4. n'ai pas de plus grande joie Mimi na chonkomana na furaha mkubwa que d'apprendre ya kushikia que mes enfants marchent dans la vérité. ya kwamba watoto yangu bado natembea katika ukweli. Dieu n'a pas de plus grande joie Mungu ashina na furaha que ingine d'apprendre ya kushikia tu que sa fille marche dans la ya vérité. kusema mtoto wake mwanamke anatembea Dieu n'a mkweli. pas de plus grande Mungu joie ashina na furaha ingine mkubwa que d'apprendre ya kushikia tu que son fils marche dans la ya kusema mtoto vérité. wake mwanaume anatembea ndani ya ukweli. Alléluia. Amen. Quel témoignage. Ushuda kani ile? Ceci est le temps Hii ni wakati où nous devons recevoir des ile témoignages. tunapasha kuwa na maushuda. Alléluia. Amen. Voyez ici, frère. Unaona hapa bandugu, Toujours dans 3 Jean. mu 3 Jean En ce qui concerne Démétrius. kwa ile inaangalia Démétrius. Demetrius, Le verset 12 dit, verset 12 yako nasema tous, mwe bote, tous, mwe bote. ça c'est grave, Hii ni ya nguvu eh? tous, Mwe bote et la vérité elle-même na ukweli yo yenyewe rendent un bon témoignage à Démétrius. iko natoa ushuda mzuri kwa Demetrius. Alléluia. Amen. Nous aussi, Na shie vile vile les apôtres, ba mitume nous lui rendons témoignage. kuna mtowea ushuda Et tu sais na unayua que notre ni témoignage ushuda yetu est vrai. na ushuda yetu ni ya vya kweli. Alléluia. Amen. Frère, Banduku,
si on devait parler de toi, kama wanapenda kusemezea juu yako, sœur, dada, si on devait parler kama de toi, wanapenda waseme quel juu yako, serait le témoignage? itakuwa ni ushuhuda gani? Alléluia. Amen. Si on pouvait prendre toute l'église, kama wanapenda kubeba kanisa mzima, on dit parler de cette sœur. wanasema kanisa mzima mseme mbele mambo ya ule dada bote. Est-ce que tous Eti bote ont un bon témoignage? wanaweza kutoa ushuhuda yako mzuri? Si on devait prendre toute l'église, Kama wanaweza kubeba kanisa et mzima, on dit parler du frère, wanasema tusemeni mbele mambo ya ule Est-ce que frère. tous Eti bote donneront un bon témoignage. wanaweza kutoa ushuhuda mzuri juu yako? Ceci est le temps. Hii ni wakati On doit recevoir des bons ile témoignages. tunapaswa kupokea maushuhuda ya kweli mzuri. Alléluia. Amen. Les témoignages Maushuhuda de la terre ya pa et dunia les témoignages na maushuhuda du ciel. ya kumbingu. Les témoignages Maushuhuda des hommes ya bantu et les témoignages na maushuhuda de Dieu. ya Mungu. Alléluia. Amen. Oh frère, Frère, moi je m'en fous des témoignages des gens. mie shina ta kule na Moi maushuhuda c'est ya le bantu. témoignage de Dieu qui Mimi m'intéresse. pa ushuhuda ya Mungu ndio nyamafa. Ce n'est pas écrit. Ile Ce n'est pas écrit. ayandikiwe vile. Écoutez frère, les apôtres disent, Mshike ba mituma nous wanasema recevons les témoignages des hommes. tukunapokea maushuhuda ya bantu. 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5 verset 9. verset 9. Que dit l'écriture? Andiko unasema nini? 1 Jean 5, verset 9. 1 Jean 5 verset 9. Si nous recevons les témoignages des hommes, Kama tukunapokea maushuhuda ya bantu, alléluia, Amen. nous ne refusons pas les témoignages des hommes. atukatalake maushuhuda ya bantu. Nous devons avoir les témoignages des hommes. Tunapasha kuwa na maushuhuda ya bantu bena tushuhudia. Et il dit, Na yona si sema. nous recevons les témoignages des Na kama hommes, tukunapokea maushuhuda ya bantu, les témoignages de Dieu maushuhuda ya Mungu est plus grand. iko mkubwa. Alléluia. Amen. C'est ça la différence. Njoo ile achanisho. Les témoignages de Dieu Maushuhuda ya Mungu est plus grand que les témoignages des hommes. iko mkubwa kupita maushuhuda ya bantu. Mais nous avons besoin Na ile des tunahitaji témoignages des ni hommes mahitaji maushuhuda ya et bantu des témoignages de Dieu. na maushuhuda ya Mungu. Alléluia. Amen. Car les témoignages de Dieu Kwani maushuhuda ya Mungu consistent à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. inaelekea ile alitoa ushuhuda ndani ya mwana wake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, nous Bandu. avons besoin du témoignage de Dieu. Tunahitaji maushuhuda ya Mungu. Ceci est le temps. Hii ndio wakati On doit recevoir les témoignages de Dieu. ile tunapaswa kupokea maushuhuda ya Mungu. Job, Ayubu, un homme de la même nature que lui. muntu wa hali moja weye. Dieu lui rend témoignage dans le Mungu ciel. akamtoa ushuhuda kumbingu. Satan, Shetani, tu viens d'où? unatokea wapi? Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. Lisons avec vous. Tuisome pamoja na mweye. Frère, ceci est le temps. Banduku, hii ndio wakati. Job 1er, verset 8. Job 1er verset 8. Que dit l'écriture? Andiko unasema nini? Il est écrit, Inaandikiwa. je remonte verset 6 pour le contexte. Mimi naanzia kwa verset 8 ndio kushikia mzuri. 6. Verset 6. Or, Job, les fils de Dieu vinrent un jour batoto ba Mungu bakaja siku moja se présenter devant l'Éternel. na kujionesha mbele ya wa Et milele. Satan vint aussi Na au shetani milieu d'eux. akaja naye katikati yao. L'Éternel dit à Satan, Wa milele akauliza shetani, viens-tu? unatokea wapi? et Satan répondit à Na shetani l'Éternel, akajibu kwa wa milele de parcourir la terre na kushunguluka mudunia et d'y m'y promener. na kuwayawaya. Attention, Sopoka avec les frères et les sœurs qui ont l'habitude de se promener. na banduku na badada bale balakalaka na zoezi ya kuwayawaya C'est la nature de Satan. ni hali ya shetani. Alléluia. Amen. Tu ne vas nulle part. Hauna nakula On kunaenda te voit partout. bana kuona fashi yote. Toi, tu connais tous les coins. Wewe les unayua recoins. makwan yote ya De Sodimiko. Kassamatas, voilà. Hein, c'est ça. Ya non? Sodimiko. Sodimiko. Voyez-vous, frère, Munaona banduku? tu connais. Wewe unayua. Tu es toujours en train de te promener. Uko paka na kuwayawaya. Tu entres ici. Uko hapa Tu sors par là. unaenda kutokea kule. Oh, Hapana. une fille de Dieu Uko mbiti wa n'est Mungu. pas partout. Ashina fashi amonage fashi yote. Non. Hapana. Si elle n'est pas à l'école, Kama ashina kumasomo, elle est à la maison. eko kunyumba. Si elle n'est pas à la maison, Kama ashina kunyumba, elle est à l'église. eko kanisa. Si elle n'est pas chez elle, Ai kama ashina kwako dans son foyer, ku jamaa yake, elle est à l'église. eko kanisa. Si elle n'est pas à l'église, Kama ashina elle est kanisa, au travail. eko kukazi. Alléluia. Amen. Et regardez Satan. Angalia shetani. Je viens de me promener. Mimi natoka mkuwayawaya. C'est ça son travail. Njoo kazi yake. Il est là à gauche, à droite. Kushoto na kuume. Ah, Daniel a péché. Daniel anafanya. Monte vite, va Anapanda mbio anaenda kuchonga. C'est ça. Njoo Donc vile. vous vous promenez. Njoo kama una Vous wayawaya. critiquez. Je viens de la sœur Stéphanie. Mimi natokea kwa dada Stephanie. Tu sais ce que Stéphanie a fait? Unajua kile dada Stephanie C'est la anafanya? nature de Satan. Hali ya shetani. Il se promène pour voir les Eko défauts na et wayawaya puis aller kuona reprendre. mabubaya ya bantu natangaze. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il fait. Njoo vile kunafanya. L'accusateur des frères. Mucho wa Il kuchongea se promène à banduku. gauche, à droite. Eko anatembea Oh, kushoto na il kuume. monte rapidement. Mbio anapanda Tu ndio sais ce que kupeleka. ton fils a Unaweza fait. kile mtoto Quand anafanya. tu lui rends témoignage, Ulisema sema kumtushuhuda tu dis wa que kweli. tu lui envoies le message. Ulisema sasa Mais unapiga regarde ce qu'il ujumbe. a fait. Unaangalia vile anafanya.
C'est ça les gens qui se promènent. Ils ont la nature de Satan. Alléluia. Et ensuite, frère, le verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et se détournant du mal. Frère, pardon. Le jour où je suis tombé sur cette écriture, j'avais pleuré. J'ai dit Dieu, tu as rendu témoignage à un homme de la même nature que moi. Rends-moi aussi témoignage. Job était l'homme de la même nature que nous. Mais il a le témoignage de Dieu. Alléluia. Frère, l'heure est arrivée. On doit recevoir les témoignages de Dieu. L'heure est arrivée. On doit recevoir les témoignages des hommes. Le ciel et la terre doivent témoigner que nous sommes des fils de Dieu, que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, que nous sommes des élus. L'heure est arrivée. Alléluia. Jésus avait reçu le témoignage de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Verset 17. Verset 17. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Comme une colombe. Et le ciel s'ouvrit. Et la voix dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. C'était le témoignage de Dieu. Mais ce n'était pas tout. Même ses ennemis lui rendaient témoignage. Vous savez cela? Même ceux qui ne vous aiment pas doivent vous rendre témoignage. Les pharisiens étaient des ennemis jurés de Jésus. Mais quand Nicodème vint cette nuit-là, qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Un homme d'entre qui? Les pharisiens. Les ennemis jurés de Jésus. Nicodème était l'un d'entre eux. Il vint. Lui, qui vient lui auprès de Jésus? De nuit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Pas je sais. Mais moi et tous tes ennemis là, tous les pharisiens là, nous savons. Alléluia. Amen. C'était ses ennemis qui lui donnaient témoignage. Quand ils sont en face comme ça, toi qui t'a envoyé? Non, on connaît Moïse. Quitte-la. Mais quand ils sont en secret là, mon frère, cet homme-là vraiment, c'est Dieu qui l'a envoyé, hein? Alléluia. Amen. Ça doit être pareil pour nous. Même nos ennemis doivent nous rendre témoignage. Alléluia. Amen. Ceci est l'heure du témoignage. L'enlèvement aura bientôt lieu. Mais avant l'enlèvement, que dit l'Écriture concernant Enoch? Le 7e depuis Adam. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Verset 5. Que dit l'Écriture en ce qui concernait Enoch? Qui était Enoch? Le 7e depuis Adam. Nous, qui sommes-nous? Le 7e depuis Éphèse. Alléluia. Amen. Et Enoch est notre type. Mais écoutez, Hébreux 11, 5. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Alléluia. Amen. Bientôt nous serons enlevés. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Car
avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Alléluia. Amen. Frère, vous avez compris ça? Avant quoi? Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Nous aussi, avant l'enlèvement, on doit recevoir le témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Alléluia. Alléluia. Croyez-vous sur la frère? Et c'est là, frère. Il ne faut pas dire. On entend ça. Moi, je m'en fous des témoignages des hommes. Non, non, non. Non, frère. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. Nous devons avoir les témoignages des hommes. Galates chapitre 1er. Écoutez ce que Paul dit. Galates 1er. Verset 10. Écoutez ce que Paul dit. Galates 1er 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas chercher à plaire aux hommes. Jésus ne cherchait pas à plaire aux pharisiens. Mais il avait le témoignage des pharisiens. Alléluia. Amen. Paul savait. Je ne cherche pas à plaire aux hommes. Mais le Paul qui ne cherchait pas à plaire aux hommes, il lui dit dans Actes chapitre 24 au verset 16, il dit ceci. Acte 24 chapitre 24 verset 16. C'est pourquoi, je remonte pour le contexte. Verset 14. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Non. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Alléluia. Amen. Ce message est appelé secte. Mais comme Paul, nous pouvons dire, nous servons le Dieu de notre Père, selon la voie qu'ils appellent une secte. Comment? Croyons tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Alléluia. C'est de ça dont il est question dans le message. De tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Ici, il est question de toute la parole. Alléluia. Amen. Et il poursuit. Et ayant en Dieu cette espérance, comme les Juifs en eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes, le jugement dernier. C'est pourquoi, vous êtes là? C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Vous avez entendu? Il n'a pas insulté pas les hommes. Non. Il dit je m'efforce à être irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Je dois voir les deux témoignages. Le témoignage de Dieu et le témoignage des hommes. Alors je me force à avoir une conscience. Avoir constamment une conscience sans reproche. Je me force d'être irréprochable devant Dieu et devant les hommes. C'est ce que nous devons poursuivre. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons poursuivre. Le combat, c'est la constance. Savez-vous que vous êtes irréprochable? Mais vous ne l'êtes pas constamment.
Alléluia. Amen. Le matin, tu es irréprochable. À 12h, tu deviens réprochable. C'est ce que nous sommes. Nous sommes irréprochables. Mais nous ne le sommes pas constamment. Non, notre combat, c'est de l'être constamment. Alléluia. Amen. C'est ça notre combat. La constance. Frère, leur file. Revenons, frère. Et voyez, frère, dans 3 Jean, il est écrit là. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés. Ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Et de la manière dont tu marches dans la vérité. Avant de marcher dans la vérité, la vérité doit être trouvée en toi. Alléluia. Avant de marcher dans la vérité, la vérité doit être trouvée en toi. C'est ici la demeure de la vérité. 2 Jean. 2 Jean. Je prends le verset 2. Qu'est dit l'écriture? Pour le contexte, verset 1er. L'ancien Akiria l'élu. L'ancien Akiria l'élu. J'écris Akiria. Je m'adresse à Akiria l'élu. Voilà. Et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous. Alléluia. Amen. La vérité demeure où? En nous. Alléluia. Amen. C'est ici la demeure de la vérité. Et la vérité qui sera avec nous pour l'éternité. C'est ici la demeure de la vérité. David avait compris. Et dit dans le psaume 51. Dans sa prière de supplication, David dit ceci. Dans le psaume 51. Psaume 51. Verset 7 à 8. Verset 7 jusqu'au verset 8. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut? Que la vérité, que la parole, que le message soit au fond du cœur. Elle crie, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Cela peut pas être ta prière ce soir. Alléluia. Amen. Seigneur, cette vérité que j'ai écoutée, cette vérité à laquelle j'ai été exposé, Seigneur, tu veux que cela habite au-dedans de moi, au fond de mon cœur. Oh Seigneur, fais-la pénétrer. Alléluia. Frère, c'est déjà l'heure. Mais nous devons savoir que celui qui peut marcher dans la vérité est celui en qui la vérité demeure. Mais pour que la vérité demeure en vous, vous devez être exposé à cette vérité. Vous devez être en possession de cette vérité. Nous, par le message, nous sommes en possession de cette vérité. Alléluia. Amen. Tous ont des arguments. Les politiciens ont des arguments. Les catholiques ont des arguments. Les presbytériens ont des arguments. Les témoins de Jéhovah ont des arguments. Alléluia. Mais nous avons la vérité.
La vérité est donc notre affaire. Alléluia. La vérité est votre affaire. Nous n'avons pas d'argument. Nous avons la vérité. Et pour nous, tout est vérité. Alléluia. Tout est vérité. Alléluia. Croyez-vous cela? Qui est Dieu? La Bible appelle notre Dieu le Dieu de la vérité. En commençant par Dieu. Ésaïe. Allons-y rapidement, frère. Ésaïe 65. Ésaïe 65. Ésaïe chapitre 65. Verset 16. Verset 16. Qu'est dit l'Écriture? C'est lui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Vous avez entendu? Comment est notre Dieu? Il est le Dieu de la vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Alléluia. Et un bon jour, c'est Dieu de vérité a porté un corps. Alléluia. Il a marché dans les rues de Jérusalem alors qu'il était devant ses disciples. Il lui pose la question: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrons-nous connaître le chemin? Jean 14, verset 6. Le Dieu de vérité leur répond. Jésus le dit. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Nous avons un livre. Mais c'est le livre de quoi? C'est le livre de la vérité. Daniel chapitre 10. Verset 21. La Bible, c'est le livre de la vérité. Daniel 10. Verset 21. Gabriel lui dit: mais je veux te faire connaître. Ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Alléluia. Et de quoi est constitué le livre de la vérité? Le livre de la vérité est constitué des paroles de vérité. Acte 26. Verset 25. Paul dit: je ne suis point fou. Très excellent Festus. Très excellent Festus. Répliqua Paul: ce sont au contraire des paroles de vérité, et des bons sens que je prononce. Alléluia. Le Dieu de vérité, l'Esprit de vérité, le livre de vérité, les paroles de vérité. Alléluia. Et tout ça pourquoi? Pour former l'église de vérité. La colonne et l'appui de vérité. C'est ce que nous sommes. 1 Timothée chapitre 3. Je m'arrête là. 1 Timothée chapitre 3. Verset 14 à 16. À 15. 14 à 15. 1 Timothée 3, 14 à 15. 1 Timothée 3, 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. La colonne, cette église est la colonne et l'appui de la vérité.
Or l'église est constituée des individus. Alléluia. Nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire que la vérité est notre affaire. Marchons dans la vérité. Marchons dans la vérité. Et dans l'église de vérité. Dans l'église de vérité. Le Dieu de vérité nous dit ceci. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Soyez affranchis. Soyez libres de tout péché. Libres de toute iniquité. Libres de l'hypocrisie. Libres de l'alcool. Libres de l'ivrognerie. Libres de la colère. Vous avez connu la vérité. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur soit loué. Invitez les gens. Invitez les gens qui restent à la maison. Il y a de bonnes choses. Ce qui il est tunapasha kushikia.
Ngombe. Dieu du ciel. Joie et bénissons le Seigneur. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi Jésus. Nous joignons nos célestes. Gloire à Dieu. Et ce Dieu dans son incomparable, du ciel envoya son Fils, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter. Le châtiment qui produit la paix, Jésus l'a porté. Le châtiment